monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour mon 6e mois de grossesse et faire le bilan sur ce second trimestre. Je commence comme d'habitude avec les symptômes. Donc j'ai encore ce mois-ci le ventre qui tire ainsi que le bas du dos, donc en fait toute la ceinture abdominale quoi. Le ventre continue de pousser donc c'est normal et ça me gratte de partout. Mais vraiment partout, ça me démange et pourtant je me passe quand même de l'huile. Mais voilà, ça tire et ça gratte. Donc quand c'est comme ça, il faut essayer de ne pas se gratter. Donc j'essaye. Mais la nuit par exemple, c'est la catastrophe. Donc ce qui fait que ça me provoque des insomnies. Donc enfin, je pense pas que ce soit uniquement le fait que ça me gratte. Hein. Mais du coup, j'ai vachement de mal à m'endormir. Et, euh, et la nuit, je me réveille. Donc c'est insupportable parce que du coup, ben, voilà, ça me gratte, j'ai mal au dos, euh, je fais des allergies aussi malgré que je prenne les cachets. Par moment, j'ai envie d'aller aux toilettes, après j'ai soif. Enfin, du coup, les nuits, c'est vraiment une catastrophe. Honnêtement, là, c'est vraiment la cata. Une nuit complète de A à Z sans me réveiller, là, ça fait vraiment un long moment que j'en ai pas eu. Et du coup, donc je suis fatiguée, forcément, vu que je dors pas très bien. J'arrive pas à trouver une bonne position pour dormir, même si j'ai le coussin de grossesse, d'ailleurs vous le voyez derrière moi, je vous le mets en barre d'infos, que j'ai acheté sur Amazon. Et malgré tout, en fait, j'ai aussi des remontées acides. Alors oui, ça aussi, heureusement j'ai quand même de la chance, elles sont pas très acides, mais si je suis trop allongée à plat, ça remonte. Donc du coup je me sers du coussin pour me relever un peu au niveau de la tête, sauf qu'après c'est au dos que j'ai mal. Donc je me mets d'un côté, des fois c'est le ventre, puis le bébé qui se positionne d'un côté ou de l'autre. Donc ça me gêne. Donc du coup voilà. Concrètement, la nuit ça ressemble à ça. C'est un coup assise, un coup allongée, un coup sur le côté droit, un coup sur le côté gauche. Et quand je m'endors, apparemment d'après mon mari, je ronfle comme jamais. Donc je sais pas, vous dites-moi en commentaire si ça vous arrive aussi. Mais apparemment voilà, c'est une catastrophe. Entre le fait que je ronfle et le fait que je bouge, voilà, ça s'annonce compliqué. Sinon, à part ça, j'ai la ligne brune sur le ventre qui est apparue. Je sais pas si elle y était le mois dernier, mais bon, en tout cas, voilà, c'est soit depuis le mois dernier, soit depuis ce mois-ci. Je vous mettrai une photo pour vous montrer. Et on en parle aussi du nombril qui ressort. C'est vraiment bizarre. C'est vrai qu'au tout début de la grossesse, je l'avais pas. Et maintenant, du coup, ben, ça a apparu. Ensuite, bébé bouge. Donc je le sens de mieux en mieux, de plus en plus fort, encore plus que le mois dernier. Donc je continue de communiquer avec lui par la voix, par le toucher. C'est vraiment agréable, c'est vraiment merveilleux et à la fois vraiment très étrange. Parce que ben, je sens vraiment maintenant lorsqu'il bouge, lorsqu'il se tourne, lorsqu'il fait des mouvements, je le sens. Donc c'est vrai que c'est un peu comme si on a un peu comme si on avait un petit serpent dans le ventre. Ça fait des sensations vraiment bizarres. Après voilà, par moments il appuie, par moments il tape et voilà, et à d'autres moments il bouge. Donc c'est vraiment bizarre. Et suivant l'endroit où c'est, ça peut faire des sensations vraiment très bizarres. Par exemple, sur les côtés, c'est entre le fait que ça gêne et que ça chatouille. Au niveau des côtes, ça fait un petit peu mal, mais j'ai surtout mal, pas forcément quand il bouge, parce que c'est quand même rare, mais des fois j'ai comme l'impression qu'il s'étend dessous. C'est-à-dire que quand je suis assise, que je me plie un peu trop, je sens que ça bloque, ça fait des douleurs assez étranges. Enfin, en tout cas, c'est dur à expliquer si vous n'êtes pas enceinte. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça quand même super cool de le sentir, de pouvoir communiquer avec lui. À chaque fois, il répond, il vient se blottir sous ma main, il tapote ou alors il fait des petits mouvements. Des fois, il appuie très fort.
C'est vraiment surprenant. C'est vraiment, voilà, par rapport au mois dernier, c'est plus, on le ressent plus quoi. Par contre, comme beaucoup, j'ai vu sur les réseaux, à chaque fois que je sors mon téléphone du coup pour filmer, il s'arrête. Pourtant, quand je regarde, je vois il y a des jolis coups, on voit bien qu'il appuie, ça fait des bosses et tout, c'est tellement mignon. Du coup, j'ai envie de filmer et il s'arrête. Heureusement, j'ai quand même réussi à filmer, donc je vous mets un petit extrait d'une minute où c'est qu'on voit ces petits coups et je vous laisse avec l'extrait. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que il fait un petit peu pareil avec son papa. C'est-à-dire que dès que blablabla, dès que je lui demande de toucher le ventre parce que je le sens bouger, il s'arrête. Donc heureusement quand même, il a quand même réussi à le sentir. Mais la plupart du temps, je sais pas, c'est vrai que c'est bizarre. Quand je sors le téléphone ou quand papa il met la main, il s'arrête. Alors que quand c'est moi, il me répond, c'est vachement rigolo. Bon, je sais pas si c'est le hasard. En tout cas, j'ai vu qu'il y en avait pas mal d'entre vous à qui ça arrivait, donc je trouve ça vraiment marrant. Pour les symptômes, je pense avoir fait le tour. Et du coup, concernant mon poids, j'ai pris ce mois-ci 3 kilos. Donc, ce qui fait un total de 12 kilos. Donc voilà, je reste quand même sur ma lancée, presque 1 kilo par semaine, bon du coup un petit peu moins, mais voilà, je reste sur ma lancée, donc il reste 3 mois. J'ose espérer ne pas prendre 9 kilos de plus, mais bon, parti comme c'est parti, je ne sais pas. Après, je m'inquiète pas vraiment, mais bon, c'est vrai qu'après, voilà, j'ai quand même un peu peur que ben, déjà que ça fasse trop grossir le bébé, parce que c'est pas bon qu'il grossisse trop. Et puis j'ai peur aussi de, voilà, de mon corps, tout simplement. Pas le simple fait de ne pas perdre le poids, mais voilà, j'ai pas envie d'avoir énormément de vergetures ou voilà, de devoir faire ultra de sport pour pouvoir retrouver une fermeté, quoi, tout simplement. On passe maintenant aux examens. Comme tous les mois, j'ai fait ma prise de sang pour la toxoplasmose et mon analyse d'urine. J'ai ensuite fait la prise de sang complète qu'elle m'avait prescrite. Donc en fait, c'était pas une prise de sang complète, mais une prise de sang pour vérifier le taux de globules rouges. Comme mon taux il est bas, j'ai un traitement avec du fer quoi, à prendre. Et ensuite, elle m'avait prescrit des ampoules. Donc pour être totalement transparente avec vous, donc normalement c'est une ampoule à prendre, mais finalement, le jour où j'ai pris cette ampoule, j'ai vomi dans l'après-midi, donc c'était la première fois que ça m'arrivait depuis le début de la grossesse. Je pense pas du tout que c'était lié, je pense que j'ai mangé quelque chose qui n'est pas passé parce que j'avais vraiment mal à l'estomac, ça m'a pris d'un coup. Ce qui fait que du coup, voilà, la semaine d'après, elle m'a prescrit une autre ampoule pour être sûre que je puisse l'avoir dans l'organisme. En tout cas, voilà, j'ai fait donc mon rendez-vous chez l'ostéopathe. Ça s'est super bien passé. J'avais en fait le bassin qui s'était un peu décalé et j'avais aussi une vertèbre qui s'était décalée. Ce qui fait que ça m'a fait énormément de bien qu'elle me remette tout en place. Ce n'est pas magique, donc, comme je vous ai dit,
j'ai toujours un peu mal au dos, quoi. Ça tire, et puis surtout la nuit. Et puis aussi, si je reste trop longtemps debout, quand je dis trop longtemps, ça peut être juste 1 heure, hein. Mais si je reste debout, que je fais quelques efforts, un peu de ménage, etc., j'ai le dos dans un état catastrophique. C'est-à-dire que je le sens, il faut que je m'assoie, il faut que je m'allonge, il faut que mon dos soit reposé parce que ça fait super mal. Et même des fois, avant le lendemain, j'arrive pas à me redétendre le dos, quoi. Donc c'est vraiment une catastrophe. Donc je sais pas si c'est le poids du ventre, parce que j'ai pas l'impression qu'il pèse beaucoup. Mais après voilà, j'ai quand même pris du poids. Donc je pense que tout y joue. En tout cas voilà, c'est super compliqué de rester trop longtemps debout. Et puis voilà, comme je disais, la nuit, c'est pareil. C'est très compliqué de trouver une position. Mais ça m'a quand même beaucoup soulagée, donc je vous conseille, vous aussi, d'aller voir une ostéopathe. Elle m'a dit de revenir avant l'accouchement, faire une séance pour que le bassin soit bien aligné, ce qui aide apparemment pour l'accouchement. Donc j'y retournerai sûrement, elle m'a dit 1 mois avant l'accouchement, donc ce sera au mois de juin. J'ai ensuite eu le rendez-vous de suivi du 6e mois avec ma sage-femme. Comme d'habitude, tout s'est bien passé. On a écouté le cœur de bébé, il va très bien. Et cette fois-ci, elle m'a mesuré le ventre. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi. D'habitude, elle ne le faisait pas. En tout cas, voilà, tout allait bien pour ma part. Et donc, elle m'a parlé aussi des cours de préparation à l'accouchement que je vais commencer du coup début mai. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, ce 6e mois est terminé. Donc concernant le bilan de ce 2e trimestre, disons que je pense que ça s'est plutôt bien passé. En fait, le premier trimestre, le fait d'avoir les nausées, c'est vrai que c'était vraiment dérangeant au quotidien. Donc soulagée de ne plus les avoir. Mais à côté de ça, ce 2e trimestre, j'ai pris de suite du poids, de suite du ventre. Donc c'est vrai qu'il a fallu quand même s'habituer de ce nouveau corps en fait. Parce que c'est vrai que ben, du coup il y a les douleurs parce que ça tire, j'ai mal au dos. Et puis il y a aussi le fait que le bide prend un peu de place. Ce qui fait que voilà, au quotidien, certains mouvements sont plus compliqués. Se baisser, se relever, se pencher, c'est vrai que ça devient compliqué. Donc il faut quand même s'adapter. Et il y a aussi quand même pas mal de douleurs et de fatigue, du coup, voilà, au fait que je dors pas bien, au fait que j'ai mal, etc. Donc ça fatigue. De fait de grossir, voilà, ça provoque des douleurs. Euh, Tout ça, du moins, il y a quand même un temps pour vraiment s'y adapter. Après, je pense pas vraiment qu'on s'y adapte totalement parce que c'est vrai que c'est épuisant à la longue. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est quand même super merveilleux parce que ce 2e trimestre, c'est là où vraiment on sent bébé bouger. On peut rentrer en communication avec lui. C'est aussi la phase où on commence vraiment à préparer, faire les achats, etc. Donc c'est quand même cool le 2e trimestre. Après voilà, pour ma part, d'avoir entendu ah, le premier trimestre c'est le pire, tu verras le second trimestre c'est le meilleur, tu vas péter le feu, tu vas être en forme et tout. Pour moi, c'est pas du tout le cas. Voilà, concrètement le premier trimestre, j'étais moins fatiguée. Je me sens pas KO, mais voilà, quand même, c'est vraiment épuisant. Ce n'est que mon avis. Ça ne veut pas dire que je passe une mauvaise grossesse, non, pas du tout. C'est juste que, effectivement, je pensais que la grossesse serait que du bonheur, entre guillemets. Mais finalement, voilà, je me rends compte que c'est 50-50. Voilà, c'est comme ça que moi je le perçois. Il y a 50% de bonheur et 50% d'inconvénients, on va dire. Mais ça ne m'empêche pas d'être contente. Cela dit, maintenant que je rentre dans le 3e trimestre, j'ai quand même hâte que ça se termine. J'ai quand même hâte d'avoir mon bébé dans les bras, de le découvrir et de retrouver mon corps et ma vie normale, entre guillemets, parce que c'est vrai que ça paraît pas comme ça. Je me disais, oui, bon, avoir un gros ventre, c'est embêtant, mais bon, ça va. Mais en fait, non, c'est vraiment au quotidien, on se rend compte, il faut vraiment le vivre pour se rendre compte que
c'est vraiment épuisant certains mouvements pour se plier. Et puis comme je disais tout à l'heure, suivant le bébé, comment il se positionne, il y a certains mouvements, c'est compliqué ou douloureux de les faire à certains moments de la journée. Parce que voilà, si le bébé est étiré ou alors en boule d'un côté, ça va être très compliqué de se pencher de ce côté-là, quoi. Voilà, cette vidéo du coup est terminée. Je pense avoir rien oublié. Et je termine comme la vidéo de mon premier trimestre avec l'évolution de mon ventre semaine après semaine. Je vous laisse avec les photos et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!